Atieke Nouveau ou Atieke Akin, c'est le label que les femmes de la Fédération Sakuya veulent vulgariser. Ces femmes qui ont pour activité principale la production et la commercialisation de l'Atieke veulent donner une autre touche à ce mets typiquement ivoirien afin de l'imposer sur le marché international. L'Atieke Nouveau, c'est l'Atieke de qualité, de la bonne qualité que nous, nos ancêtres, nous ont appris. Et qu'aujourd'hui, nous avons abandonné cette pratique. Et nous faisons de l'Atieke, vous rentrez sur le marché, l'Atieke n'importe comment, vous voyez l'Atieke, vraiment, tu n'arrives même pas à manger l'Atieke. Quand tu mets dans la bouche, il y a des grincements c'est difficile à avaler. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de changer la donne. Pour la présentation de ce label qui s'est faite au cours du lancement des activités de la Fédération Sakuya, les femmes ont eu le soutien du président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA. Tonia Amalaman se réjouit de cette initiative et promet de leur enseigner les bonnes pratiques hygiéniques afin que ce nouveau produit ne souffre d'aucune contestation. Il s'agit pour nous donc de structurer l'activité et de faire en sorte que désormais l'Atieke soit vendue autrement. C'est pratiquement 6000 points de vente que nous voulons mettre à disposition. C'est un challenge éco-diplomatique que ces femmes veulent relever afin de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire au niveau international à travers sa gastronomie. Et pour le réussir, elles disent compter sur le concours des autorités compétentes. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire dès l'âge de 6 ans pour tous les enfants. Cependant, l'insertion des enfants handicapés, en particulier les enfants malentendants, reste difficile. L'insuffisance des structures d'accueil, le manque de suivi, le refus des parents d'inscrire leurs enfants dans les écoles sont de nombreux facteurs qui entraînent la limitation de l'accès à l'éducation des personnes en situation de handicap. Pour faire face à ces problèmes, l'ONG Société Sans Barrières sensibilise les parents sur l'éducation des enfants malentendants. Actuellement, dans notre pays, il y a une question de promotion des droits de tous les enfants à aller à l'école. C'est une obligation pour les parents d'enfants d'amener leurs enfants à l'école. Donc cette conférence vise à les sensibiliser, à leur montrer quel est le droit de leur enfant et quelle est leur obligation en tant que parents d'enfants pour que l'enfant puisse aller aussi à l'école. On veut les amener à s'intéresser aux médiums de communication pour pouvoir suivre leurs enfants, parler avec leurs enfants. Au cours de ces échanges, les parents ont soumis plusieurs préoccupations. Ils ont surtout été éclairés par les responsables de l'ONG Société Sans Barrières. Cette conférence nous permet d'avoir des connaissances approfondies et de pouvoir les mettre en exergue. Depuis 2009, l'ONG Société Sans Barrières œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À travers cette conférence, elle veut contribuer à la scolarisation massive de ces enfants en sensibilisant leurs parents sur la question de leur droit à l'éducation au même titre que les autres enfants. Parées de leurs plus beaux habits, elles brillent de mille feux et illuminent les rues et les grandes artères d'Abidjan. Le décor est planté. Ce sont les vitrines des magasins d'Abidjan qui présentent ce visage lumineux en cette période de fête. Ça rend la ville propre, jolie, accueillante. Et puis c'est la première chose qu'on voit quand on arrive de l'aéroport. C'est merveilleux, c'est joli. C'est joli à voir. Oui. Bon, ça rend la vie jolie. Oui. C'est bien comme ça. Ambiance féerique, décoration lumineuse, éclairage scintillant, de quoi faire rêver les enfants. C'est joli. Ça me fait penser à Noël. Je veux qu'on me paye des cadeaux. Le mois de décembre démarre avec son lot de surprises pour le plaisir des petits et des grands. Bon, c'est vraiment joli puisque les fêtes de Noël approchent. Donc on est venu faire un peu d'achat pour pouvoir embellir la maison. Pour les responsables de ces magasins, c'est l'occasion de se faire remarquer et de faire des affaires. Nous, on commence à descendre les articles de déco à partir de mi-novembre pour que les décoratrices puissent déjà commencer à décorer les galeries et tout, pour les clients qui se sentent un peu dans un mois de fête, quoi. Décoration festive, décoration de Noël, magasins et entreprises de la place épousent l'esprit de fête dans ce mois de décembre. Moins de stress et plus de fun pour entrer avec gaieté dans la nouvelle année.
Dans cette animalerie de Los Angeles, le produit à la mode, c'est ce jouet pour chien à l'effigie de Dark Vador. Mais si le fameux méchant des premiers Star Wars n'est pas votre personnage préféré, pas de problème, ici, il y en a pour tous les goûts. On a tout, des colliers, des laisses, des jouets pour les chiens qui aiment bien se faire les dents. On a aussi des doudous. Disney a racheté les droits de tous les produits dérivés Star Wars lors de son acquisition de Lucasfilm il y a 3 ans. Une manne qui pourrait générer un demi-milliard de dollars de revenus supplémentaires pour la marque. Pour David Weinzler, responsable marketing du premier épisode, en 1977, une telle somme paraissait totalement improbable. Le film sort en salle et devient un phénomène instantané. D'un coup, tout le monde vient frapper à notre porte pour sortir des produits dérivés. Succès immédiat, mais problème de taille, le studio n'a à l'époque rien prévu et ce sont donc des bons d'achat que les enfants trouvent sous leur sapin pour ce Noël 77. C'était juste un bout de papier qui disait « Vous avez reçu un jouet Star Wars en cadeau ». Mais les jouets eux-mêmes n'étaient pas prêts parce que nous n'étions pas prêts. On avait au moins 6 mois de retard. 38 ans plus tard, les produits dérivés de l'univers Star Wars se déclinent sur plusieurs générations. Disney a lancé toute une série de jouets et accessoires liés au nouveau film. Adam et Jennifer viennent d'acheter une statuette de Captain Phasma. Le personnage est tout nouveau, mais ils sont déjà fans. Captain Phasma est vraiment cool. On l'a aperçu dans la nouvelle bande-annonce. J'espère que ce sera un bon personnage dans le film. Jouets, objets de collection et bandes dessinées, les passionnés de Star Wars ont de quoi s'occuper en attendant la sortie du film fin décembre. Action, romance, drame et pilosité faciale. Bienvenue dans l'univers du cinéma pachtoun. Divisé entre le Pakistan et l'Afghanistan, ce peuple paie le prix fort du conflit qui secoue la région depuis 30 ans. Et le cinéma est une échappatoire. Nous nous battons pour fournir un divertissement de qualité aux Pashtuns, où qu'ils soient. Particulièrement dans notre province, où il n'y a pas de divertissement. Ici, il n'y a que des tensions. Le cinéma est le seul divertissement disponible. Arshad Khan est l'un des réalisateurs pashtuns les plus célèbres. Sur le tournage d'un de ses films, avec à l'affiche son frère, la star locale Shahid Khan, on est loin des grosses productions hollywoodiennes. Le maquillage est basique, les cascades improvisées, et à l'écran, les effets spéciaux sont d'une autre époque. Mais peu importe la qualité, ces films ont un public fidèle. Salle comble lors de la première à Peshawar, berceau historique du cinéma pashtoun. J'ai adoré ce film. Je suis prêt à sacrifier ma tête pour Saïd Khan. Nous aimons les films pashtuns parce qu'ils sont dans notre propre langue. Nous les comprenons et nous pouvons en tirer des leçons. La culture cinématographique pashtoun remonte aux années 70. À l'époque, ces films en noir et blanc étaient réputés pour leurs histoires d'amour et leurs dialogues poétiques. Mais depuis le 11 septembre, la violence a pris le dessus. Aujourd'hui, les scénarios parlent avant tout de vengeance, de violence et de haine. Ces films ne sont pas bons, ils ont un très mauvais impact sur notre société. Je crains qu'ils aient une mauvaise influence sur la prochaine génération. Il y a des gens qui ne comprennent pas le thème du film. Ils se procurent des armes et commencent à se comporter comme des criminels et à importuner les villageois dans la rue. La nouvelle génération de films pashtuns traite de sujets actuels, comme l'attaque d'une école de Peshawar qui a fait 150 morts en décembre dernier. Mais même si le contenu des films a changé au fil du temps, les professionnels assurent que le cinéma local a su préserver son identité. Les Pendjabis sont plus influencés par l'industrie de Bollywood. Les gens de Karachi sont plus influencés par l'industrie de Bollywood. Mais notre peuple met en avant ses propres héros pashtuns.
Mais dans cette région conservatrice, ce genre de divertissement s'est fait des ennemis. Certains islamistes considèrent les films comme une perversion. En 2014, des attaques à la grenade ont fait 16 morts dans 2 cinémas ici à Peshawar. L'un d'entre eux a rouvert ses portes en juillet cette année. Nous avons installé des caméras de surveillance et nous fouillons tout le monde. Nous avons des caméras ici et là, du côté de la rue et sur tous les côtés. Nous avons aussi élevé le niveau de sécurité, mais après, tout dépend de Dieu. Alors si c'est sa volonté, alors il faudra y faire face. L'offensive militaire dans le nord du Pakistan semble avoir amélioré la sécurité à Peshawar. L'attaque récente d'une base aérienne de la ville montre pourtant que le calme est précaire. Mais si le cinéma Pashtun nous dit quelque chose sur ce peuple, c'est bien qu'il ne se laissera pas faire et qu'il défendra sa culture jusqu'au bout.